simplement. Europe 1, la France bouge. La pépite. Et on le disait, les graines, il y en a partout. Les boulangers s'en emparent et les startups comme Vieille Graine aussi. Aurélien, vous avez 34 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Votre start-up a été commercialisée il y a à peine quelques mois, c'était en septembre dernier. Exactement, on a commencé à commercialiser les premiers produits en septembre. Pourquoi Vieille Graine ? Vous avez fait un tour, vous venez du Var, hein, vous êtes né à Fréjus, vous avez fait une école de commerce, l'EDEC, à Lille, et puis vous avez travaillé chez Urgo à Paris pendant quelques années. Tout à fait. À la sortie des études, j'ai fait mon premier stage chez Urgo, j'ai passé ensuite quelques années chez Urgo, puis j'ai travaillé dans une autre entreprise ensuite à Lyon qui s'appelle Nutrisens, dans l'agroalimentaire. Et c'est de là aussi que me sont venues mes premières inspirations. Vos premières inspirations, pourquoi vous êtes allé vers une entreprise de l'agroalimentaire et surtout vers les graines ? Probablement, et peut-être parce que je mangeais déjà pas mal de graines. Ça joue, hein, c'est souvent des histoires personnelles. Exactement, c'est avec Kevin, mon associé, qui est également né dans le Var, puisqu'on se connaît depuis le CP. On était tous les deux déjà passionnés un petit peu d'agroalimentaire, et puis on voulait entreprendre, et on s'est dirigé vers ce projet. Donc vous êtes dirigé vers ce projet, pourquoi ? Parce que je crois que vous êtes parti du constat que... du fameux dérèglement climatique qui nous touche tous, et là vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire ? Je peux apporter moi aussi Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Et puis surtout, on voyait qu'il y avait des agriculteurs qui essayaient de trouver des solutions, de se tourner vers d'autres cultures. Et qui nécessitent moins d'eau, par exemple. Exactement, le sorgho et le millet, c'est le cas. Mais qui ne trouvent pas forcément de débouchés, notamment en alimentaire, pour ces céréales-là qu'ils pouvaient essayer de cultiver. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'essayer de leur créer des débouchés. Donc, créer des débouchés pour ces céréales-là dont vous parlez. Vous allez nous expliquer dans le pitch, justement, quelles sont ces céréales. C'est quoi Vieille Graine ? On vous écoute. Vous avez 1 minute, c'est à vous. Alors effectivement, avec Vieille Graine, on est parti du constat que les cultures de céréales en France et en Europe faisaient face au dérèglement climatique et les rendements étaient impactés. Et de fait, on s'est dit qu'en intégrant d'autres cultures céréalières un peu plus résistantes et peut-être un peu plus adaptées au climat de demain, on pouvait aider les agriculteurs à créer des débouchés, à créer de nouvelles débouchés. Et donc avec Vieille Graine, notre objectif, c'est de recréer des produits autour de céréales un peu plus résilientes et pour permettre à tout le monde d'avoir un impact à la fois sur l'agriculture, la biodiversité et la planète. Et on fait ça avec du sorgho et du millet, comme on le disait. Donc ce sont des céréales qui demandent un petit peu moins d'eau pour être cultivées, qui sont un peu plus résistantes aux sécheresses et qui peuvent être cultivées aussi dans les rotations d'été à des températures un peu plus élevées que d'autres céréales. Et donc on essaie de créer des débouchés à ces céréales-là. On a lancé donc Vieille Graine en septembre l'année dernière avec une première gamme de 6 produits dont des pâtes 100% sorgho qui sont commercialisées en magasin bio. On aura près de 200 points de vente d'ici fermés. Et puis pas mal d'autres produits à venir. Merci Aurélien Amir, vous êtes le cofondateur de Vieille Graine. Ça vous inspire quoi autour de la table ? Je vous voyais écouter attentivement Aurélien. Apollinia Poilane, ça vous inspire quoi ? Alors moi, mon métier, c'est cette rencontre, le carrefour entre les céréales et la fermentation. Donc le travail que fait Aurélien, il est génial parce que il vient montrer toute l'intelligence et la magie des céréales qui ont nourri nos civilisations. Vous connaissiez Vieille Graine ? Grâce à vous. Je suis ravie. J'ai découvert Vieille Graine. Le point qui est rigolo, c'est que en France, sur notre territoire, on a à peu près toutes les céréales qui, à travers le monde, ont principalement nourri les hommes. La planète. C'est important de le rappeler, le sorgho, donc c'est la 5e céréale la plus consommée au monde. Vous avez découvert cette famille de céréales lors d'un voyage en Afrique, c'est ça ? Exactement. En 2017 ? Un voyage au Sénégal en 2017 où j'avais rencontré des coopératives d'agricultrices qui essaient de réintroduire en Afrique, enfin au Sénégal, le fonio, qui est une céréale qui avait toujours été cultivée là-bas, mais on consommait de plus en plus de riz, et puis elles voulaient réintroduire le fonio parce que adapté au climat local et puis adapté aux besoins nutritionnels locaux également. Et le fonio, c'est une céréale qui fait également partie de la famille qu'on appelle du mil ou des mil, comme le sorgho, comme le millet, comme le teff également. En 2023, c'était d'ailleurs l'année internationale du mil décrétée par les Nations Unies. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette famille de céréales. Et ensuite, on s'est aperçu qu'en France, il y avait de plus en plus d'agriculteurs qui cultivaient du sorgho, notamment dans le sud-ouest de la France, où c'est une région où on cultive beaucoup de maïs, mais le maïs, c'est une plante qui demande un peu plus d'eau pour être cultivée que le sorgho, par exemple, et qui essaie de trouver des solutions. C'est à quel goût, le sorgho ? C'est quoi comme type de céréale ? Ça ressemble à quoi ? Le grain, c'est un grain qui est rond, qui peut ressembler à un grain de sarrasin, par exemple, mais qui a un goût plus neutre. C'est un goût assez
Nos pâtes, par exemple, on nous dit souvent qu'elles ont un goût de pâtes de blé ou de semi-complet. D'accord. Et il y a des bienfaits, évidemment. Alors, ce sont déjà des céréales sans gluten, parce que ça intéresse de plus en plus de gens aujourd'hui. Et puis, c'est des céréales qui sont riches en vitamines du groupe B, riches en zinc, en phosphore, en magnésium, et qui permettent tout simplement aussi de varier un petit peu notre alimentation. Jérôme Giacomoni, vous êtes le coach de ce soir, cofondateur du groupe Aérophile. Vous en pensez quoi? Vous avez aimé le pitch? Oui, j'ai aimé le pitch, j'ai aimé l'équipe, le fait qu'ils soient deux, qu'ils se connaissent depuis le CP, donc ça veut dire qu'ils vont s'entendre jusqu'à la retraite. C'est ce que l'on souhaite. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont déjà une belle expérience dans les domaines dans lesquels ils travaillent. Donc ça, c'est des atouts très forts pour créer une entreprise, de pouvoir bien connaître déjà le métier dans lequel on se lance et d'avoir déjà le carnet d'adresses, parce que ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc oui, ils ont beaucoup d'atouts. Oui, moi, je sais pas si vous avez joué au tarot. Oui, j'aime bien. Mais dans le tarot, quand on prend le chien, il faut 3 bouts. Donc le 21, c'est l'idée. L'excuse, c'est l'équipe. Et le petit, c'est l'argent. L'argent, on se le fait prendre facilement. Mais c'est vrai que d'avoir une bonne équipe et une bonne idée, c'est déjà une bonne partie pour gagner la partie. Donc bonne chance. Donc il est sur la bonne voie, nous dit le coach de ce soir, Jérôme Giacomoni, pour Aurélien Amir, cofondateur de Vieilles Graines. Vous avez apporté là des sachets, des choses qu'on goûte? Il faut les sortir, il faut les garder pour soi. Voilà, on va. Qu'on goûte, j'ai pas amené pour goûter chez elle parce qu'il faudrait les faire cuire sur des pâtes. On n'en a pas la casserole. Formidable. Bon, en tout cas, on va les regarder là. On va faire une petite pause sur Europe 1. On va regarder pendant la musique. On va écouter Gérard Blanc, une autre histoire, et on se retrouve dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et ce soir, on parle pain sur Europe 1. Et oui, ça rime en plus avec Apollonia Poilane. Vous êtes la présidente de la Maison Poilane. La Maison Poilane, c'est une maison qui a près de 92 ans d'histoire. Elle a été montée par votre grand-père, vos parents, puis vous en avez pris la relève il y a 20 ans. Nous sommes avec la start-up de ce soir. C'est Aurélien Amir, le cofondateur de Vieilles Graines. Vieilles Graines, c'est que vous avez mis au goût du jour. Vous avez fait revenir sur le devant de la scène des graines qu'on avait un petit peu oubliées, qui ont besoin de beaucoup moins d'eau. C'est ça. Bon, alors on a 2 céréales aujourd'hui qu'on travaille. On commercialise les graines décortiquées, des farines de sorgho et de millet et des pâtes 100% sorgho. Le millet, c'est une céréale qu'on connaît un peu plus en France puisqu'elle était très cultivée en Vendée, dans les Landes, dans l'ouest de la France pendant des millénaires. En fait, ça fait plus de 2000 ans qu'elle existe en France, qu'on a un tout petit peu oublié. Et le sorgho, c'est plutôt une céréale qui nous vient d'Afrique, qui est adaptée au climat de ces pays-là et qui, du coup, effectivement, demande un petit peu moins d'eau et un peu plus résistante aux sécheresses. Donc là, j'ai entre les mains des pâtes 100% sorgho. Elles sont donc sans gluten. Exactement. Les 2 céréales sont des céréales sans gluten. Et je vois les super pouvoirs du sorgho, c'est que les besoins en eau, vous avez raison de le mettre sur la boîte. Les besoins en eau sont faibles, ça résiste aux sécheresses et ça capte une grande quantité de CO2. En plus, c'est sans gluten, c'est riche en fibres, en protéines. C'est l'aliment parfait quand on lit. C'est bien fait, je trouve, sur la boîte. Ça permet effectivement de pouvoir aussi varier un petit peu son alimentation. Mais c'est une plante qui a plein d'avantages d'un point de vue agronomique et puis d'un point de vue nutritionnel également. Ouais. Et vous travaillez donc avec des agriculteurs que vous faites travailler, qui sont situés où pour la plupart? Alors on a une partie des agriculteurs avec qui on travaille qui sont en France, une autre partie dans le nord de l'Italie pour le moment, puisque le sorgho c'est une filière qui est en cours de construction en France et qui n'est pas encore tout à fait structurée. Nous on essaie de participer à sa structuration, on investit dans cette filière et on s'engage auprès d'agriculteurs en région Auvergne-Rhône-Alpes pour que demain ce soit une filière 100% française. Mais aujourd'hui il y a certains outils, notamment de première transformation, qu'on ne trouve pas en France et qu'il faut qu'on aille chercher en Italie. Jérôme Giacomoni, vous êtes le coach de ce soir, cofondateur du groupe Aérophile, donc vous nous l'avez dit, l'équipe a beaucoup d'atouts. C'est une très belle initiative pour la planète, c'est rentable. Quels conseils pourriez-vous donner pour répondre aux besoins de la start-up, sachant que la start-up, je vais un peu revoir les conseils, vous en avez plusieurs. En haut de la liste, c'est quoi, Aurélien Amir? C'est lancer encore des nouveaux produits, c'est quoi? Les objectifs cette année, c'est d'être référencé dans un peu plus de magasins. Aujourd'hui, je pense, d'ici fin mai, on sera environ dans 200 points de vente en France et en Belgique, dans les magasins bio. On a également pas mal de produits en cours de développement. L'objectif, c'est effectivement d'avoir plein de typologies de produits pour pouvoir créer de plus en plus de débouchés à ces céréales-là. Et donc pour ça, il faut avoir une bonne recherche et développement aussi. Exactement. Alors c'est le moment des précieux conseils du coach de ce soir, Jérôme Giacomoni. Europe 1. Le réseau La France bouge. Alors Jérôme, comment on fait pour répondre aux besoins, aux objectifs de la start-up de ce soir, Vieilles Graines? Moi, je dirais que il vaut mieux tirer la nouille que la pousser pour prendre une bonne image. Il y a plein d'images ce soir avec vous après le tarot. Vous êtes inspiré. Et je pense qu'il faut qu'il essaye de lancer une mode. Vous voyez, qu'il ait des ambassadeurs, des gens connus qui disent tiens, j'ai mangé. Je me suis mis au sorgho. Je me suis mis au sorgho parce que c'est sans gluten, parce que ça a des bons. Il faut arriver à avoir des ambassadeurs. Vous en avez déjà?
On commence à en avoir des micro-ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Ouais, les des réseaux gens connus, sociaux, un peu passage moins, donc si vous en obligatoire. connaissez. Voilà, il faut essayer de faire des événements, être présent dans des événements, faire goûter ses produits, passer Les ce que salons. vous faites dans les médias, aller dans les Vous salons. êtes très salon dans les conseils, j'ai remarqué, Jérôme. Le salon, c'est vraiment un bon endroit pour sentir le client. Enfin, vous voyez, pour sentir le vrai. consommateur. Donc, les salons, mais peut-être aussi quand même des gens connus. Essayer d'avoir quelques personnes qui se vendent dans les journaux de goûter vos produits et puis essayer effectivement de déployer tout ce savoir-faire que vous êtes en train de mettre en place, qui est bon pour la planète. C'est bon pour la planète, ouais. Et puis, oui, Clara Léger. Non, je me disais, est-ce que vous faites des partenariats avec des restaurants, avec des chefs, peut-être pour sensibiliser les clients ? On le fait pas encore, on y a pensé, on le fait pas encore. C'est qu'on on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses en tête. On essaie de pas tout faire en même temps, mais on y a pensé, ouais. Et peut-être un partenariat avec Poilane ? Vous en pensez quoi, Polonia ? Le millet fait partie des céréales que j'apprécie. C'est un de mes prochains biscuits, en fait. C'est pour ça que j'ai ces céréales en tête, ouais. Donc ça ça quelque chose à faire. Eh ben oui, échangez-vous les cartes, on est là pour ça. Vous aussi, Jérôme, vous avez des parcs d'attractions. Il y a peut-être quelque chose à faire avec le sorgho. Je ne sais pas si c'est la nourriture qu'on mange dans les parcs d'attractions, mais après tout, on peut changer tous nos habitudes. J'ai le parc du Petit Prince, et vous vous souvenez, le Petit Prince, il voit le renard, et le renard lui dit, à chaque fois que je vois un champ de blé, je pense à tes cheveux. Oui, donc c'est vrai qu'on est lié aux céréales, on est lié à tout cet univers qui a nourri l'humanité depuis des siècles. Donc il y a évidemment le parc du Petit Prince. Il y a aussi un très beau parc dans lequel on a un ballon captif qui s'appelle Terra Botanica, qui est spécialisé justement sur le végétal, qui vient d'ouvrir cette semaine. Donc peut-être que vous pouvez faire une animation auprès de Terra Botanica. Je connais très bien le directeur, il sera ravi sans doute de vous recevoir pour présenter ces nouvelles céréales et montrer que ce qui nourrit l'humanité depuis si longtemps a plein de diversité végétale. Ça pourrait être donc intéressant. Là aussi, ça pourrait être aussi pour vous une façon de vous trouver des ambassadeurs et de vous faire connaître. Avec vous plaisir, avez pris des notes, j'espère. On adore échanger sur ces céréales. Au niveau financier, vous avez fait comment ? Un tour de table ? Comment vous vous êtes développé ? Alors pour l'instant, on s'est développé au début en fonds propres. Ensuite, on a fait une première campagne de crowdfunding. On a eu également des financements de la BPI au travers de la bourse French Tech. Très bien. Un prêt d'honneur du réseau Initiative France et d'un prêt bancaire. Bon, il est bien amorcé, hein, il est bien lancé. Hein, c'est un pro. Enfin, c'est un pro. On le sait. Il sait où il va. Ouais, on le sent, je suis d'accord. Ça, c'est pas flou du tout. C'est très très clair. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, Aurélien Amir, pour Vieille Graine.